Apprendre à donner de l'amour à l'être blessé en toi marque le début de la transformation de ta croyance, selon laquelle ton estime personnelle doit être basée sur la façon dont les autres te répondent. Progressivement, tu te rééduques à te valoriser comme tu es, ici et maintenant, sans condition. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. Des êtres peuvent t'assister et t'encourager, mais personne ne peut t'enseigner comment t'aimer toi-même. Ceci est le travail individuel de chaque âme. Alors, bienvenue à notre émission Autrement la vie. Il y a de ça quelques mois, je suis rentrée comme en résonance, puis je dirais, une fois que je l'ai eu acheté en amour avec un livre qui s'appelle « L'amour sans condition » de Paul Ferrini. Alors, comme je savais que c'était quelqu'un qui parlait uniquement l'anglais, mais à la fin du livre, il y avait une référence, Madame Raimonda Pironti, et puis on a décidé de la rencontrer pour pouvoir rentrer de plein cœur dans ce livre-là. Alors, bonjour Raimonda. Bonjour. Alors, Raimonda, qu'est-ce qui fait que toi, tu te trouves, je suppose que tu suis une formation avec Paul Ferrini, qui fait que tu te trouves à l'arrière de ce bouquin-là? Qu'est-ce qui m'a amené à prendre cette formation et à suivre Paul? C'est beaucoup un cheminement qui m'a fait chercher l'amour un peu partout, même littéralement. Je suis allée autour du monde. Je suis allée jusqu'en Australie, en Nouvelle-Zélande, pour chercher moi-même, chercher l'amour, chercher une communauté de personnes qui voulaient vivre la guérison intérieure, qui voulaient aider à faire cette guérison. Et finalement, je n'ai rien trouvé. C'était pas loin, hein? C'est ça. C'était ici. Et Paul et ce livre-là, justement, m'a aidé à comprendre ça et à faire étape par étape, petit pas par petit pas, pour commencer à entamer cette acceptation, ce pardon intérieur, pour pouvoir m'ouvrir à la lumière, à ma lumière. Voilà. Moi, ce qui m'a frappée, c'est sûr que c'est le titre. Parce qu'on parle beaucoup d'amour inconditionnel, mais l'amour sans condition, pour moi, avait un poids tout différent. Alors, est-ce que tu peux nous amener sur le chemin, je te dis, pourquoi l'amour sans condition? Pour moi, l'amour sans condition, c'est vraiment comme pouvoir vraiment commencer à sentir une telle sécurité que je peux vraiment rentrer et voir toutes les parties de moi, surtout les parties qui ne sont pas faciles à voir, les parties qui sont plus dans l'obscurité, et que je peux les laisser monter à la surface et les accueillir doucement. Alors sans condition. Et ces relations que je guéris à l'intérieur de moi avec toutes les parties va se refléter avec les relations que je vois à l'extérieur avec les autres personnes. Et je peux après avoir le même genre d'amour avec les autres. Donc en fait, le chemin, je veux dire, c'est vers soi. Puis quand on est en harmonie avec soi, on est capable d'être en harmonie avec l'extérieur de soi. Tout à fait. C'est ça que j'ai vu, que le travail, c'était pas toute cette recherche à l'extérieur, ou un effort. Moi, j'avais mis un gros effort, j'ai poussé beaucoup, je voulais. Et plus j'avais cette attitude, et plus ça n'allait nulle part. C'est comme si j'étais dans le même trou et j'escavais, je perdais beaucoup d'énergie. Et à la fin, je me suis rendu compte que c'est vraiment comme beaucoup plus simple, mais c'est de l'intérieur. C'est vraiment tout par rapport à moi, avec moi-même. Et moi, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ma famille, mon mari et les enfants. Je suis partie de la famille plusieurs fois. C'était mon pattern d'abandonner que j'ai répété de mon père. Et là, à ce moment-là, depuis 2 ans et demi que je suis dans le programme de Paul et j'ai fait ces études, je suis à la maison et je ne m'échappe plus. Je suis là, je suis avec moi-même, je travaille avec moi-même. Et ce travail a commencé à amener des transformations dans ma famille que jamais j'aurais pu penser que ça se passerait ainsi. Comme quoi, je dis, quand on travaille sur soi,
je veux dire, ça a un impact à l'extérieur de nous. Je veux dire, c'est le rayonnement aussi de ce qu'on dégage dans notre guérison qui fait que ça va aider l'autre à guérir. C'est ça, c'est ça. Moi, je suis une personne que d'habitude, j'aime beaucoup parler. Alors, j'avais un petit peu... j'ai parlé peut-être un peu trop de fois. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas besoin de tellement parler, expliquer. Que juste d'être et juste d'être concentré et vraiment, je ne sais pas si on dit ça bien en français, focusé, être... sur mon travail intérieur, c'est assez pour que les choses à l'extérieur changent. Déjà, je peux dire mon expérience personnelle avec mon mari, qui n'est pas du tout dans ce cheminement, et mes 3 enfants garçons, qui eux aussi ne sont pas beaucoup... non, mais ils captent, ils le sentent le pardon que je suis en train de me donner. Et petit à petit, je reconstruis toutes les cassures que j'ai causées à cause de ma propre souffrance que j'ai involontairement rejeté sur eux. En ce moment, je suis en train de guérir toutes ces blessures et toute la confiance entre nous se installe. C'est vraiment, vraiment beau. Ce qui m'a beaucoup marqué dans ce livre-là et qui me rencontre beaucoup, qui m'a vraiment conscientisé sur le pouvoir que l'on donne à notre culpabilité. C'est-à-dire, on se tape beaucoup sur la tête, on se culpabilise beaucoup, on se juge beaucoup, ce qui fait qu'on critique et qu'on juge beaucoup à l'extérieur de nous. C'est l'obstacle pour moi majeur à l'amour. Tout à fait. Juste récemment, j'ai vraiment pris conscience à quel point je me tapais sous la tête, comme on dit dans le cours, pour faire un symbole vraiment clair et simple. Et à quel point j'étais paralysée par cette attitude. Et j'arrivais plus à avoir une relaxation ou pouvoir avoir la joie ou connecter à l'intérieur pour rayonner cet amour. Parce que c'était la paralysation, la peur de se tromper, la peur de si je fais quelque chose de mal, qu'est-ce qui va m'arriver? Alors tout ça, ça fait vraiment comme une grosse boucle qu'à un certain moment, j'ai appris à comment casser cette boucle, prendre tous ces patterns quelque part et pouvoir commencer à le défaire. Et c'est avec l'amour inconditionnel, c'est la pratique. Mais le Christ est venu il y a plus de 2000 ans pour nous amener ce message. On n'avait pas bien compris apparemment, on ne s'est pas vraiment arrêté à ça. Mais il y en a d'autres aussi, des grands maîtres qui sont venus apporter ce message-là. Mais comment est-ce qu'on vit ça au quotidien? Comment est-ce que, heure après heure, minute après minute au quotidien, est-ce qu'on est capable d'appliquer ça, ce non-jugement-là par rapport à l'autre? Merci pour cette question parce que c'est une question très importante et que beaucoup de monde, j'ai remarqué dans les ateliers, pose cette question. Mais comment on fait? Et la manière que, dans le cours que j'apprends, c'est vraiment une phrase très simple, presque une mantra, qui dit « Est-ce que je suis en train de m'aimer en ce moment ?» Pouvoir arrêter doucement, m'arrêter pour que je puisse voir comment je me sens, qu'est-ce que je vis intérieurement. Et dès que je m'aperçois qu'il y a un petit conflit ou une réaction sur quelque chose, voir que ça m'appartient à moi et me demander est-ce que je suis en train de m'aimer en ce moment? Est-ce que je suis douce avec moi en ce moment? Est-ce que je me nourris en ce moment? Alors continuellement, en prenant conscience si je suis en train de le faire ou non, là je m'arrête et j'apprends à vraiment me donner l'amour de la mère. La mère qui aime sans condition, qui nourrit, qui est très douce et qui accepte l'enfant qui est à l'intérieur de moi, n'importe dans quelle situation. Et voilà, ça c'est la pratique. Ça c'est la pratique. Tu pratiques le pardon, non pas pour acheter ton salut, mais parce que pratiquer le pardon te permet d'expérimenter le salut ici même, maintenant même. Tu apprends à accepter ce qui arrive comme un cadeau, non pas parce que cela t'aide à te faire bien voir auprès de Dieu, mais parce que l'acceptation te rappelle qu'il n'y a rien de mauvais en ce moment et qu'il n'y a jamais rien eu de mauvais.
Tu apprends à reconnaître ces moments où tu commences à te replier sur toi-même et à éloigner les autres parce que tu sais qu'il est plus confortable d'être souple, réceptif et ouvert. Et le pardon, ça, quelle est la définition du pardon pour vous? Pour moi, ça part toujours de l'intérieur. Pouvoir me pardonner moi-même. Pouvoir prendre conscience d'abord que j'ai une blessure. J'ai une blessure profonde, mettons la blessure principale, et elle va me faire vivre toutes sortes de comportements qui vont créer des situations qui ne sont pas, qui peuvent apporter beaucoup de souffrance. Alors, quand je prends conscience de ça, est-ce que je suis capable de prendre responsabilité et de pardonner, d'être douce avec moi-même? De me pardonner, on revient à la douceur et au pardon vis-à-vis de moi-même. C'est ça. Et c'est étape par étape, parce que quand l'émotion monte, quand les vieux blessures montent, l'émotion peut être forte. Ce n'est pas facile à passer à travers cette émotion. Mais tout le travail de l'amour sans condition et le pardon que je pratique, c'est vraiment apprivoiser les émotions, les faire monter à la surface, ne pas les cacher et apprendre à passer à travers l'émotion. Ne pas rester pris dedans, passer à travers. Et en passant à travers, la guérison se fait. Mais ne pas non plus la contourner ni la mettre de côté. Non, c'est ça, c'est ça. Mais pour pouvoir, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de difficultés à sentir mes émotions. J'étais très épeurée par mes émotions. Je m'échappais dans mon mental, dans ma tête, où je me sentais en contrôle, je me sentais confortable. Petit à petit, j'ai dû apprendre à apprivoiser et descendre dans mon cœur, descendre, sentir les émotions. Et ça m'a pris du temps à me sentir en sécurité de faire ça. Et dans le programme de Paul, beaucoup de l'emphase est mise sur créer cette sécurité. Comment on crée cette sécurité? Oui, et on crée cette sécurité. Comment on la crée? Oui, on la crée en apportant, sachant que dans le divin qui est en nous, il y a un aspect féminin et un aspect masculin. Et l'aspect féminin, c'est l'aspect qui apporte toute cette acceptation totale. Tout est parfait dans le moment présent et tout est acceptable et beaucoup de douceur, beaucoup de douceur. Et c'est une pratique que je me donne, comme je disais tantôt, toute seule, mais aussi j'ai fait un groupe de partage qui s'appelle The Affinity Group, où ça c'est une pratique une fois par semaine, on rencontre avec d'autres personnes et on crée comme un contenant, cet espace de la mer, de l'énergie de la mer, de la douceur, et on peut s'ouvrir et partager qu'est-ce qu'on vit dans le moment présent avec totale acceptation. Sans jugement. Sans jugement, sans que personne essaye de donner une réponse ou essayer de changer quoi que ce soit. Non. Vous expliquez? Exactement. Parce que le principe, c'est que la réponse est déjà à l'intérieur. C'est juste avec cette acceptation et cette douceur que la connexion se fait et la réponse peut sortir. En fait, ce que j'entends, c'est qu'on va à la découverte du côté féminin du divin, du Dieu, sur lequel on a toujours mis une image masculine, qui est l'image de l'autorité et du jugement et de la sanction. Tout à fait, tout à fait. Je pense que tous les gros changements qui sont en train de se faire maintenant pour l'humanité vont se passer beaucoup par la connaissance de cet aspect féminin du divin. Parce que les religions et la spiritualité à travers ces religions, c'est toujours été, comme vous disiez, une image du masculin. C'est sûr que la religion ici au Québec, en Europe aussi, la religion catholique ne nous a pas vraiment aidés dans le sens qu'on a appris, oui, on a appris à se juger par rapport à nous-mêmes, mais ça vient de génération et de l'histoire de l'humanité. Oui, tout à fait. L'enseignement du Christ, quelque part, il a été très détourné et c'est devenu un enseignement au lieu de l'enseignement de l'égalité entre les hommes, mais avec lui surtout. Surtout lui, il est humain comme nous.
il a la même partie humaine, la partie divine. Et il est venu le montrer, mais ça, c'était tout détourné. Et ça, il a été mis sur un pédestal. Et c'est devenu spécial. Il est devenu différent de nous. Et ça, comme ça, tout l'enseignement s'est passé à côté quelque part. Et aujourd'hui, on réapprend qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Dans le fond, là, vous avez touché le mot, la différence aussi. Ça, c'est la culture qui porte à juger, justement, parce que quand on se sent dissemblable de quelqu'un, on veut comme avoir raison, on veut être dans une sécurité qui est en fait artificielle. Tout à fait, tout à fait. C'est dans l'enseignement du programme de Paul, par exemple, on apprend beaucoup la loi de l'égalité. Qu'est-ce que ça veut dire et comment on commence d'abord à voir les jugements qu'on a à l'intérieur envers nous et envers les autres, et tout ce sentiment de se sentir moins que ou plus que. Et c'est très difficile de trouver l'équilibre quelque part, sentir cette égalité. Et c'est tout un réapprentissage. La prochaine fois que tu seras prête à juger ou à condamner un autre, prends un moment de pause et laisse cet autre entrer dans ton cœur. Bénis au lieu de condamner. Ne juge pas et sois heureux de ne pas être jugé. Ressens la légèreté qui vient à toi en ayant libéré l'autre de tes perceptions étroites. Moi, où j'aimerais un peu aller, c'est on vient tous avec nos blessures, mais du moins la souvenance qu'on en a, ce sont nos blessures d'enfance. C'est ce qu'on a vécu avec nos familles. Le cheminement que l'on fait, quel impact ça a quelque part sur nos ascendants, qui sont nos parents, nos descendants? Est-ce que nous, quand on s'engage dans un chemin de guérison, je veux dire, on entraîne avec nous les gens qui sont sur notre chemin pour qu'on évolue? Merci de cette question encore, parce que pour moi, c'était vraiment un des points principaux quand je commençais ce cheminement de guérison personnelle. Je voyais vraiment un symbole, comme si je voulais briser des chaînes, de vieilles chaînes de souffrance, de peur, de ne pas pouvoir exprimer tout le potentiel que je suis. Alors, je pense que tout ce que je fais pour moi, et maintenant même le sens de culpabilité que je suis en train de plus en plus transformer, enlever, de ne pas me sentir égoïste. Que tout ce que je fais pour moi, toute l'attention que je me porte, ça a des résultats énormes sur les enfants, mes enfants, mon conjoint, et aussi, je vois même sur ma mère. Toutes les personnes de ma famille sont touchées par ma transformation. En fait, c'est ça qui nous ramène à l'unité. On est tous interreliés, puis ça, c'est vraiment la preuve que oui, on fait tous partie de la même essence quelque part, même si on n'a pas la même forme. Tout à fait, tout à fait. Jusqu'à quel point on est liés et jusqu'à quel point on s'affecte dans nos choix, dans nos comportements, dans la répétition de ces patterns qui, si nous n'ont pas pris de conscience, continuent à répéter les mêmes choses et comment ça affecte toute la famille. Quand on est dans le non-amour de soi et on vit quelque chose et qu'on le détourne ou qu'on le fuit, vous m'expliquiez tout à l'heure, avant l'entrevue, qu'on le retrouve à quelque part parce que ça vous rejoint plus loin. On dirait qu'il y a comme, entre guillemets, un contrat quelque part qui dit, ben là, il y a cette chose-là à guérir, puis là, c'est pas en le contournant, en le détournant, en l'escaladant, mais en le traversant que tu vas y arriver. Oui, oui, tout à fait. Et ce n'est pas très facile quand on le vit. Qu'est-ce qui n'est pas facile? Quand la blessure monte à la surface avec toutes ces émotions, beaucoup de fois, ces émotions ne sont pas des émotions... c'est l'émotion que la majorité du temps, on essaye de s'enfuir, de ne pas voir. Et la tristesse, la rage, se sentir vraiment... l'estime de soi vraiment, vraiment bas. Pas d'espoir. Alors, moi, je dois vraiment apprendre à créer ce conteneur
vraiment sécuritaire. Sécuritaire pour pouvoir... C'est comme inviter des nouveaux amis qui me faisaient peur. Et c'est ces émotions-là, les inviter et voir qu'est-ce que vous m'apportez. C'est quoi votre cadeau? On pourrait peut-être y aller. C'est quoi le cadeau de l'émotion? Hein? Est-ce qu'il y a une définition à donner de l'émotion? Parce qu'on parle beaucoup d'émotion, mais on dirait que on ne sait pas toujours nécessairement de quoi on parle. On met émotion sur beaucoup de choses. Moi, comment je le vis, c'est comme une énergie, comme si je suis en train d'expérimenter qu'il y a différentes parties en moi. Et ces différentes parties sont comme des personnages entiers, avec leurs croyances, leur manière de sentir, et ils ont des énergies. Alors ces énergies passent à travers moi et ils m'apportent quelque chose. Ils me laissent quelque chose quand j'arrive à les accueillir, quand j'arrive vraiment à être comme une spectatrice, les inviter, passer à travers, et après quelque chose reste. C'est toujours plus facile quand c'est une émotion, entre guillemets, positive, là. Parce que quand c'est une émotion qui nous fait freiner des deux pieds ou bien qui nous fait vraiment mal, qui va vraiment toucher notre souffrance la plus profonde, on n'a vraiment pas le goût de l'accueillir. Oui. Moi j'ai vu toutes les fois que ça m'est arrivé, je me rends compte de plus en plus qu'il y a toutes sortes de comportements aussi qui viennent avec ces émotions. Et mon comportement, par exemple, c'est que je veux m'enfuir. Je veux vraiment m'enfuir. Alors, je suis en train d'apprendre à rester, ne pas m'enfuir, que c'est correct, que tout est correct. Mais le fait justement de dire, bon, j'apprends à ne pas m'enfuir et à rester, est-ce que ça crée comme une roue avec d'autres émotions qui viennent alimenter la première? Qu'est-ce que j'ai vécu personnellement, c'est que j'accepte le processus que, par exemple, ces émotions-là viennent à la surface avec si quelqu'un dit quelque chose ou je vois quelque chose qui me fait réagir. Alors je prends conscience que le moment que je suis en réaction, c'est quelque chose qui veut monter à la surface, une vieille blessure de l'enfance, et que derrière il y a une émotion. Et probablement c'est une émotion difficile. Alors, je ne me demande pas s'il y en a d'autres qui vont venir. Je sais que déjà il y a celle-là et je l'accueille. Et dans ce travail, j'ai accepté que ça fait partie du travail. Et qu'ils vont venir toutes seules, que je ne vais pas les chercher, je n'ai pas besoin d'aller les chercher, et qu'ils ne vont pas venir comme une espèce de digue qui s'ouvre et c'est une chose épouvantable. Ils viennent au fur et à mesure que je suis prête à les accueillir. Et dans le travail, par exemple, du programme avec Paul, on travaille avec le support de la communauté. Alors, si ça m'arrive quelque chose de vraiment fort, je peux appeler quelqu'un de la communauté qui connaît très très bien ce travail et qui va me donner cet espace de sécurité si moi je ne suis pas en ce moment-là de le faire toute seule. Ah, c'est comme si tout d'un coup, j'étais rentrée dans l'histoire. C'est comme une histoire merveilleuse, mais de la vie intérieure en vous, pas dans la forme Raymonda que j'ai rencontrée il y a 1 heure. Donc, en fait, vous parliez de support de communauté. Est-ce que c'est possible, sans faire partie nécessairement du groupe de Paul Ferrini, de trouver ce support au travers de gens dans notre quotidien? Qu'est-ce qu'on a à ressentir ou à créer avec quelqu'un pour pouvoir s'offrir ça si nous, on ne se sent pas assez sécure pour le faire avec soi-même? Ça, c'est quand même un défi très gros. Parce qu'il faut trouver des personnes qui ont choisi de faire ce travail intérieur déjà par eux-mêmes et qui quelque part, ils sont prêts à apprendre à s'accueillir de plus en plus. Alors, s'ils commencent à s'accueillir eux-mêmes et se donner cette sécurité intérieure, quelqu'un d'autre qui a la volonté et l'intention de créer ça pour soi
peut-être ils peuvent s'aider entre eux à le faire ensemble. On pourrait, à la limite, je dis quand on sent qu'on a un réseau d'ouverture, se créer des petits groupes de rencontres pour créer cet espace-là. Tout à fait, tout à fait. L'intention finalement de ce Affinity Group, ce genre de groupe que je fais, précédemment je le fais par téléphone parce qu'il y a des gens d'Europe qui appellent et des États-Unis. Alors on peut tous de différentes places très loin finalement créer cet espace par téléphone. Mais les gens peuvent le créer dans chez eux. Moi, j'ai déjà fait comme 2-3 groupes de 10 sessions chaque dans mon salon. Je suis allée à l'église, à Montréal, il y a une église qui s'appelle Unity Church. Ce n'est pas une église catholique. Et là, j'essayais de contacter des gens et voir s'il y avait des gens intéressés à faire partie de ce genre de groupe. Ne tente pas de vivre sans peur. Tenter de vivre sans peur est la proposition la plus effrayante que tu puisses imaginer. Reconnais simplement la peur et traverse-la jusqu'en son point final. Ne tente pas de vivre sans te condamner toi-même ou les autres. Vois simplement la condamnation et traverse-la en accordant le pardon. Bien, moi, je vous remercie beaucoup pour cet échange. On va préciser aussi que Paul Ferrini vient de sortir un autre livre qui s'appelle « Les lois de l'amour ». Oui, oui. C'est 10 lois. Ça, c'est le livre qu'on utilise dans le programme. Et ça, c'est vraiment les 10 lois qui nous enseignent le voyage qu'on fait du moment qu'on se sépare de Dieu, de cet amour universel. Et on se sent séparé, on se sent en dualité quelque part. Et comment revenir, boucler le cercle, revenir à l'unité divine avec conscience. C'est l'histoire de notre vie, en fait. C'est ça, exactement. Mais Raymonda, je te remercie énormément de ce partage. Puis, je sais qu'on a touché des cœurs et des âmes. Merci. Merci beaucoup à vous pour cette occasion. Merci. Parce qu'elle a choisi de combiner l'énergie du vent et de l'eau, Hydro-Québec continuera d'être l'un des premiers fournisseurs de kilowatts verts du monde. Ce qu'il va arriver à cet homme était prévisible. Il ne lui arrivera rien. Et c'est exactement ce qui était prévu. En favorisant le développement de l'hydroélectricité et de l'énergie éolienne, Hydro-Québec contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à garder notre environnement propre.